Mon cher Quentin, Mon cher Franck. nous sommes ici aujourd'hui à la PGA de Puteaux pour faire donc pour donner notre verdict. Oui, notre avis. Notre avis et notre verdict concernant donc c'est un certain nombre de clubs. Et nous allons commencer par une petite nouveauté de chez Mizuno, qui donc est un club qui vient de sortir. Dont on a parlé dans les colonnes d'Avigolf il y a déjà plusieurs mois, puisqu'on avait eu quelques photos qui nous montraient déjà le design de la série il y a quelques mois. Et donc, on parle des Mizuno ST180. Exactement. En l'occurrence, là, il s'agit du bois numéro 3 dont nous allons parler. Un club que nous avons donc essayé en extérieur, dans des conditions assez fraîches. Légèrement fraîche, sur du practice. Voilà, et maintenant on va d'abord décrire le club peut-être un petit peu, puis ensuite, on ira un petit peu sur le ressenti qu'on a pu avoir en essayant ces clubs. Avec plaisir. Esthétiquement, qu'est-ce que tu en penses? Magnifique, il est très très beau, il a un bleu presque pur. Ah ouais, tu le prends en main, tu sens le bon outillage, quoi. Alors ça sent la qualité. Ça sent la bonne conception, voilà. La belle couleur, le bon matériau. C'est très très beau, hein, ce bleu là, avec les petites touches de blanc dessus, je trouve ça. Et effectivement, le bleu est vraiment un bleu assez soutenu, assez profond, qui est très très joli, un petit peu métallique. Très agréable, qui n'éblouit pas. Qui n'éblouit pas, qui est vraiment, qui se détache bien en plus de du vert du gazon, de l'herbe quand il est à l'adresse. Et puis maintenant, donc esthétiquement, zéro faute, hein, c'est du Mizuno. Mizuno, ce sont des clubs de qualité, et là encore, ils l'ont prouvé, je crois, avec ST180. Voilà. Parfait pour l'esthétique. Maintenant, on va dire un petit peu ce qu'on a ressenti avec le club à la main. Alors, qu'est-ce que tu en penses, tonton? C'est du brutal. C'est du brutal, c'est un pur bois 3 on va pas dire de l'ancienne génération. Non, parce que niveau technologie, ça n'a rien à voir. C'est super moderne. C'est un bois 3 dans le sens où c'est un bois 3 réservé aux premières séries. Ou aux deuxièmes séries, mais avec qui ont de la vitesse. Ouais. Nous avons essayé donc un bois 3 à 15 degrés. Ouais. Il est réglable avec à la bague à plus ou moins de degrés, donc à 17 ou 13 degrés, entre 13 et 17. Et à 15 degrés, la balle, elle ne vole pas très haut. Alors, c'est vrai qu'en dehors de l'aspect technologique, où on peut dire que c'est un club ultra moderne, parce qu'il y a un paquet, on va le voir tout à l'heure en détail, mais enfin, il y a un paquet de petits gadgets ou de petites vagues. Voilà, exactement, qui ont une fonction et qui doit être quantifiable, j'imagine, qui fait que donc c'est un club, je dirais, totalement moderne. Mais par contre, j'ai trouvé qu'à la frappe, on est vraiment sur un bois 3 à l'ancienne. Exactement. Alors déjà, il est tout fin. Alors, il est très fin, donc il est tout fin. Ce qui favorise les coups tapés sur le fairway. Voilà, et là, c'est pour moi, ça déjà, à la base, c'est pas du tout un bois 3 de départ. Sauf si on le tire super de le dire, ça. Hein. Sauf si on le tire très 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 bas. Mais là, beaucoup de gens ont du mal à tirer très bas. Et encore, je dirais qu'en tirant très bas, on risque la chandelle, parce qu'on risque d'essayer de la faire monter, de revenir un peu par-dessus, et de la prendre sur le dessus d'une tête de club qui est très étroite. Donc, l'arrêt supérieur, l'angle supérieur vient vite. Oui. Ah oui, très vite. Donc c'est pas un bois 3 pour être utilisé comme aide drive de remplacement. Voilà. Quand le driver ne marche parce pas. Que le driver ne marche pas, ça le fait pas. C'est un bois 3 de parcours. Et c'est un bois 3 de parcours, un bois 3 de première série ou de gens qui ont de la vitesse, parce que la balle ne monte pas haut. Donc, alors, effectivement, une balle qui ne monte pas haut, tu as raison. Ouais. Mais c'est le but, hein, ce club-là, il est comme ça. Oui, c'est ça, il est fait pour. Hein. Et puis également, je dirais aussi, un sweet spot, une place pour percuter la balle, pour avoir du rendement, qui est assez minimaliste. Qui fait à peu près 10 centimes. C'est 10 centimes, c'est-à-dire qu'en fait, si je ne la prends pas dans les 10 centimes, par contre, là, je ne peux pas du tout exploiter le potentiel du club. Non, ça c'est clair. Il est un petit peu tolérant, mais pas trop. Ce qui fait qu'on peut décentrer un petit peu, ça va pas être un carnage, mais dès qu'on descend vraiment un peu trop, d'à peine un petit centimètre, là c'est fini.
Par contre, un club qui reproduit bien les effets volontaires. Oh, magnifique. Là, on est vraiment sur du club pur, en fait. Hein. Exactement, c'est du bois 3, c'est, quand on dit à l'ancienne, c'est vraiment l'origine du bois 3, c'est sur le fairway, c'est pour aller loin, c'est pour les par 5. Le bois 3 également appelé spoon à l'époque, voilà. Hein, c'était la cuillère. Voilà, et c'est un club qui rend un feedback magnifique. Alors les sensations sont très claires. Hein. Alors là, on sait où on l'a touché, tout de suite. Moi, je me souviens de mon premier coup de golf avec, où je l'ai bien centré, je me suis dit, ah, il est génial, il est très bien. J'ai vu la trajectoire de la balle, je me suis dit, il va pas à tout le monde. Et après, dès que j'ai décentré un petit peu pour voir ce que ça donnait... Tu te dis, il va vraiment pas à tout le monde. Il va vraiment pas à tout le monde. Il est pointu, il est pas très tolérant, il est hyper lisible, on sent tout de suite... pour moi, c'est pour les bons joueurs. Et... Alors, on a vu, bon joueur, ça ne fait aucun doute. Oui. On parlait tout à l'heure des petits détails aux gadgets qui sont livrés avec. Hein. Oui. Donc, on a effectivement sous la face de club un speed pocket, là encore, hein, Oui. sous forme d'accordéon. Alors, Wilson a choisi de déplacer l'ensemble de la face de club. La plupart des autres fabricants choisissent un effet trampoline. Eux ont créé, alors d'autres ont le fameux speed foam, qui est une mousse injectée, oui. qui donne qui fait un petit peu plus carburer la balle. Voilà. Et l'option Mizuno, c'est un espèce d'amortissement en accordéon qui se place sous la semelle du club, dans un matériau qui est bien sûr plus faible, moins résistant que le titane ou l'acier qui compose la tête de club, et qui est supposé jouer comme un accordéon qui se replie lors de l'impact pour ensuite se détendre dans la sortie du coup. Malgré ça, on ne peut pas dire, moi je ne l'ai pas trouvé d'une puissance exceptionnelle. Non, j'ai trouvé que son rendement était simplement standard par rapport. C'est exactement le bois 3 que cherche un joueur très sérieux. Quoi. Oui, c'est exactement, il apporte rien de plus, on a les statistiques. Déjà en smash factor sur le practice, ouais. 1,48. Ce qui est énorme. Ce qui est magnifique. Ouais. À une vitesse de passage de 89 miles à l'heure, on arrive à 187 mètres. C'est pas immense. La vitesse, c'est pas énorme non plus. On est à combien? 89 89. Presque à 90 miles. Ouais. En 90 miles, on peut espérer quand même faire un peu plus que 100 combien? Que 187. Ça, c'est un peu court quand même. Hein. Je pense aussi, pour 90 miles, balle de practice. Alors maintenant, voilà. Qualité des balles aussi qui jouent sur le Smash Factor. Oui, ça qui c'est explique clair. Donc certainement après, et température. Après, moi, les trajectoires de balles, je les ai trouvées absolument standards. J'ai pas trouvé que la balle plongeait vite. Non. Donc, pour moi, même si la distance paraît un peu faible, je pense que avec des balles standards, ça doit envoyer normal. Ça doit envoyer normalement. Voilà, ça. normalement. Donc, c'est un bois 3 pour joueurs exigeants. Alors, on l'a vu tout à l'heure, donc, la gamme de joueurs. Première série. Première série, hein, mais ça, je mettrais on n'en sort pas sur 0,18. Ah oui, c'est 0,18. 0,18, donc c'est un peu de deuxième série, mais après c'est surtout les gens qui ont de la vitesse. C'est le 18 qui s'entraîne, hein, c'est le 18 qui tape des balles, c'est le 18 qui touche bien la balle, quoi. Ouais. Hein, c'est pas le 18 qui fait une gratte, un talon, une pointe, un top. Bon, il n'y en a plus beaucoup de la 18. Hein. Non, parce qu'il n'y a plus beaucoup de clubs qui permettent de faire ce genre de bêtises. Mais disons que c'est de l'entraînement, on va dire, c'est des joueurs entraînés. Entraînés, voilà. 0,18, donc je suis tout à fait d'accord, c'est ma zone aussi. Smash Factor, on l'a vu tout à l'heure, on a monté à 1,48, ce qui est vachement bien pour un bois 3. Très bien, en balle de practice encore, on répète, hein, mais... Et un élément qui est quand même fondamental, son prix. Alors, son prix est à 329 € en prix catalogue. Bon, alors ça, c'est aujourd'hui, pour un bois de parcours, moi, ça me semble... Moi, ça commence à me courir d'avoir des clubs un peu chers. Je crois qu'il vaut... 349, tu dis 29, 329. Ouais. Je trouve ça un poil cher, pas excessif. Un poil. Pas excessif. Un poil, je pense que là on paye la marque, hein, on paye un petit peu. Je pense qu'on en paye un petit peu, mais ça reste quand même du très bon matériel. Ouais, excellent. Ça a été, moi, le seul défaut que je lui aurais trouvé, c'est le shaft qui était un petit peu moyen, mais on avait un régular. On avait un régular. Pour du régular, en vitesse, il a quand même pas mal tenu. À peu près encaissé. Mais je pense qu'au-delà de 105 miles, par exemple, je pense que là, il tient pas. Hein, non, il n'a pas eu. Donc éventuellement, on va en revenir beaucoup là-dessus cette année, parce que
le shaft est en train de prendre une importance dans le club. C'est un peu logique. Et dans le fitting, le shaft étant le moteur d'un club, il est évident qu'on va devoir se pencher de plus en plus sur les shafts pour faire des fittings intelligents, qui dépassent un petit peu le cadre de juste une modification de lie ou de loft ou d'épaisseur de grip en fonction des caractéristiques propres du joueur. Ouais. Quelle est ta note pour ce club? Alors, je lui mets un 7,5. Je vous explique juste pourquoi. Parce que j'hésite entre le 8 et le 7. Le 8 pour la qualité du matériel, pour la finition, la beauté, pour tout ce qui a été fait. Tout le sérieux du club. Le sérieux, même, voilà. C'est vraiment un club sérieux. C'est magnifique. Et le 7, parce que la cible est très rétrécie. C'est un club hyper pointu au niveau de vers qui il s'adresse. Donc je lui mets un 7,5, ce qui, je pense, est bien. Oui, parce qu'il est pile poil entre 7 et 8. Pour moi, il a un 8. Alors c'est amusant parce qu'on va arriver à la même note, mais moi je l'explique autrement. Vas-y. Moi 7,5 également. Ah bah parfait. Moi, alors pas tant pour le fait que la zone de joueurs soit effectivement assez petite et étroite, puisqu'on est sur du 0,18. Je veux dire, c'est quand même assez restreint. Ouais. Moi, c'est pas tellement ça, c'est juste, j'aurais mis 8 parce que le club, je trouve que c'est un club qui fait, ça fait plaisir de taper des clubs aussi directs, aussi clairs, aussi francs. C'est un très très bon club. Presque les sensations de l'âme. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Reporter au bois. Reporter au bois, c'est super agréable. Ça. Simplement parce que moi, je trouve que le bois 3, en soi, il vaudrait 8. Je lui aurais mis 8 en fait il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, le bois 3 est tellement, pour moi, un club qui perd de son sens quand il est utilisé sur le fairway, que je lui enlève un demi-point, que de 8, ça me fait donc passer à 7,5. D'accord. Donc la même note. Donc la même note à l'arrivée, pour des raisons qui ne sont pas exactement les mêmes, mais pas loin. Mais voilà. Très bien, mais écoute, je te remercie beaucoup, mon cher Quentin, puis je te dis à bientôt sur Golf ou sur un parcours. Voilà. Bon golf à vous. Au revoir.